Shalom Ouvracha, ça me fait plaisir de vous voir, de vous retrouver, Toda Rabba. Ce soir, c'est la Iloula du Baba Saleh. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'elle a amené des choses sucrées, Baba Saleh, Baba sucré. Mais en tout cas, Baruch Hashem, c'est un mérite de pouvoir donner ce shiur. Et juste, je voulais vous prévenir, quand il y a Shalom Ouvracha, quand il y a la caméra ou quand il n'y a pas la caméra, c'est exactement la même chose. Si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas, vous les posez. Si vous n'avez pas de questions, ne les posez pas. Quand il y a des blagues, vous riez. Non, parce qu'une fois j'étais à Paris, j'ai fait des blagues et ils ont Paris. C'était embêtant. Et s'il n'y a pas de blague et que vous voulez rire, vous pouvez aussi. Donc en fait, à quoi elle sert la caméra? Elle sert parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé, il y a des gens qui habitent très loin, comme par exemple à Paris, au Maroc, Kiryat Yovel, qui ne peuvent pas venir. Et donc, on a essayé d'enregistrer le cours. Alors, Bezrat Hashem, première partie du cours, pour s'échauffer un peu, on va faire de la halacha. Et on va parler des halachot de tout Bishvat. Tout Bishvat, comme vous le savez, il y a une coutume qui est extrêmement répandue et qui est d'amener beaucoup de fruits à table et de réciter plein de brachot. C'est une coutume qui, en Israël, est aussi un petit peu accomplie, beaucoup moins qu'en France. En France, je crois que c'est encore plus important que le concours aux yeux des gens. En France, les gens ils faisaient des concours. Moi, j'ai 83 types d'espèces. Ne t'inquiète pas, Fauchon, il m'a promis d'en amener encore 2, 85. Donc, moi, j'en ai 100, j'en ai. Et à chaque fois que je parle de ça, ça me rappelle une histoire de plusieurs femmes qui étaient dans un hôpital et qui devaient accoucher. Et il y avait les maris qui étaient en train d'attendre dans la salle d'attente. Et vous savez, les maris sont un peu stressés. Ils attendent, ils attendent, ils attendent. Et à un moment donné, il y a la sage-femme qui sort. Elle s'adresse aux hommes et elle dit: messieurs, j'ai des super nouvelles. Vous, monsieur Untel, vous êtes l'heureux papa de quadruplé. Il dit: ah, c'est normal, j'habite à Kiryat Arba. Top. Elle s'adresse au deuxième: et vous, monsieur, vous êtes l'heureux papa de 7 enfants. 7 d'un coup. Il dit: ah, j'habite à Beersheba, qu'est-ce que vous voulez. Le troisième, elle lui dit: alors vous avez presque fait le record. Vous avez 8 enfants d'un coup. Il dit: ah, j'habite à Kiryat Shmone. Et elle voit la sage-femme, l'autre qui est en train de s'enfuir. Elle dit: mais monsieur, attendez, pour vous aussi, j'ai une bonne nouvelle. Il dit: ah, non, moi j'habite à Meacharim. Alors, on a 100 espèces de fruits devant nous, grâce à la générosité des organisatrices. Ici aussi, on a plein de brachot, Baruch Hashem. Et donc, on a la possibilité de se poser une question. Quand on a plein d'espèces de brachot devant soi, dans quel ordre on doit procéder? Ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas des inyanim, comme on aime bien dire, c'est des halachot. C'est-à-dire que c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut, ça veut dire qu'il y a des halachot. On va essayer, Bezrat Hashem, tout de suite, d'exposer ces halachot-là. Je répète, ce n'est pas des halachot de tout Bishvat. J'aime bien les enseigner avant tout Bishvat, parce que comme je vous ai dit, c'est des questions qui se posent à la table de tout Bishvat, comme il y a énormément de fruits. Mais c'est une question qui se pose toujours. Vous rentrez à la maison, vous voulez prendre un café, manger un éclair au chocolat, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites d'abord la bracha sur l'éclair au chocolat, d'abord la bracha sur le café? Est-ce que pour résoudre le problème, vous prenez un éclair au café? Je ne sais pas ce que vous faites, mais il faut essayer de réfléchir comment on fait. Alors regardez, le cours de halakha, il va se résumer, enfin il va pas se résumer, il va se diviser en 2 parties. La première partie, ça va être dans chaque espèce de fruit sur lequel je fais la bracha. Parce que je vous donne un exemple. Imaginez là, j'ai un plateau de petits fours et j'ai envie de tous les manger. Vous inquiétez pas, je vous en laisserai quand même. Est-ce que je vais faire la bracha sur chaque gâteau que je vais manger? Non. Naomi? Non. Donc sur quoi je vais faire la bracha? Sur un seul gâteau, ils sont tous mésonotes ici. Sur un seul gâteau. Question, sur quel gâteau je fais la bracha? Même question, j'ai plein de fruits devant moi, plein de haetz. Je ne vais pas faire haetz sur chaque fruit que je vais manger, je vais faire haetz sur le premier fruit. Question, c'est quoi le premier fruit que je vais devoir prendre et sur lequel je devrais réciter la bracha? Et ainsi de suite, vous avez compris que je haetz, adama, etc. Ça c'est la première partie du cours. Deuxième partie du cours, c'est ok, j'ai compris. Donc dans le mésonote, je vais faire sur telle espèce parce que c'est celui que je préfère ou parce que. Et dans le sheakol, mais je fais quoi avant? Est-ce que je dois d'abord commencer par mésonote et après sheakol, ou d'abord je commence par sheakol et après mésonote? Et ces notions-là, elles sont un peu connues, mais pas suffisamment. Donc on va essayer aujourd'hui, Bezrat Hashem, de les expliquer. Ça va, vous êtes prêtes? Alors allez, on commence par la première partie. On a des fruits devant soi. Donc imaginez-vous, tous les fruits du monde, vous les avez devant vous. Tous les fruits, tous les haetz du monde, vous les avez devant vous. Sur quel fruit je vais devoir faire le boré peri haetz? Eva? Le fruit que vous voulez, vous l'avez. Fruit de la passion, ce que vous voulez.
Sur un fruit d'Israël, Chazak. Sur un fruit d'Israël, vous avez tout à fait raison. Question, quel fruit d'Israël? Chiré, quel fruit d'Israël? Selon le pasouk. Le pasouk, que quoi? Je m'en rappelle plus trop, mais... Qui est-ce qui se rappelle du pasouk par cœur? La chanson, voilà. Vous avez un français? Naomi, vous vous rappelez du pasouk? Alors regardez, je vais vous le dire, s'il vous plaît. Celles qui ont des stylos devant elles et une feuille, c'est bien. Celles qui n'en ont pas, là j'ai 4 stylos, vous pouvez les. D'accord. Il faut absolument que vous ayez ce pasouk entre vous, d'accord, vous voulez prendre le stylo? Vous avez des feuilles? Vous voulez des feuilles? Ça c'est important parce que. Ah voilà. Alors regardez, le pasouk est le suivant. Eretz, Chita ou Seora. Donc je vais doucement. Eretz, ça y est, vous êtes prêtes à noter? Eretz, donc on parle d'Eretz Israël. Eretz, Chita, Chita c'est du blé. Ou Seora, Seora c'est de l'orge. Geffen, c'est la vigne, c'est le raisin. Teena, la figue. Verimon et la grenade. Après, il y a écrit Eretz, d'accord? Eretz, Eretz, Zaït Shemen ou Dvash. Zaït Shemen, l'huile d'olive, elle a dit Naomi, c'est allusion à l'olive. Et Dvash, c'est quoi Dvash? Le miel. À quoi on fait allusion? À la date, le silan, le miel issu de date. Ok, c'est clair ce pasouk? Maintenant, si vous ne connaissez pas ce pasouk par cœur, une fois que j'en irai, c'est Naomi qui a dit qu'elle connaissait la chanson par cœur. Naomi, elle vous enseignera la chanson avec l'air et tout. Mais retenez-le, retenez-le. Maintenant, si vous avez compris ce pasouk, on va comprendre dans quel ordre ça fonctionne. Écoutez bien. C'est quoi ce pasouk? Dans ce pasouk, Akadosh Baruch Hu nous parle de la beauté d'Eretz Israël. Il dit, Israël, c'est pas n'importe quelle terre. C'est une terre dans laquelle il y a des figues, il y a des grenades, il y a des dattes, il y a des... N'est-ce pas? Donc, la terre d'Israël, comment je sais qu'elle est bien? Parce que Hachem, il me la vante. Et comment Hachem me la vante? Il ne m'a pas dit il y a des artichauts. Il ne m'a pas dit il y a des avocats. Il m'a dit il y a des Rita, Seora, Geffen, Teena, Verimon. Est-ce qu'il y a cet artichaut qui vous a fait rire? D'accord? Alors, j'aurais pu... Pourquoi Hachem il a employé ces fruits-là? C'est bien la preuve que quoi? Que ces fruits, ils sont importants. Oui ou non? S'ils n'étaient pas importants, ces fruits, aux yeux d'Hachem, il n'aurait pas dit regardez la super terre, il y a des fruits, il y a des... Si Hachem, quand il vante la terre d'Israël, il dit à ces fruits-là, c'est que ces fruits-là, ils ont une importance particulière. Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi? Bien fait. C'est quoi? Dans quel ordre ils vont être importants? Alors là, si vous avez devant vous le pasouk, je ne sais pas si avec les téléphones vous pouvez faire ça, mais si vous avez un stylo, entourez s'il vous plaît les deux Eretz. Ouais, c'est plus proche du Eretz. Voilà. Entourez les deux Eretz. Maintenant, on a, d'accord, vous êtes d'accord qu'il y a deux Eretz, Eretz Rita ou Seora, et après Eretz Zet Shemen ou Dvash. Après avoir fait ça, vous commencez à numéroter. Après le premier Eretz, Chita c'est numéro 1, Seora numéro 2, Geffen numéro 3, Teena numéro 4, Rimon numéro 5. Vous suivez jusque-là? Après il y a un Eretz donc, qui interrompt tout. Donc par rapport au nouveau Eretz, on recommence à compter. Donc Zaït Shemen 1 et Dvash, le Tamar, la date c'est quoi? 2. Maintenant j'ai une question. Lequel est le plus important? Celui qui est plus proche du 1 ou du 2? Du 2. Non, du 1, le premier. Premier. Hachem, dès qu'il commence, il te dit Eretz, Ritas. Maintenant, si j'ai numéro 2 par rapport au deuxième Eretz, ou numéro 4 par rapport au premier Eretz, qui est-ce qui va avoir la préséance? Le numéro 2 par rapport au deuxième Eretz. Ça veut dire que si j'ai 1 et 1, on ira par rapport au premier Eretz. Mais si j'ai 1 et 2, excusez-moi, si j'ai 2 et 1, eh ben, j'irai par rapport à celui qui est le plus proche de Eretz. De Eretz, c'est-à-dire de Eretz Israël. Si vous avez compris tout mon exposé et que vous avez un stylo devant vous, est-ce que vous pouvez me dire, donc c'est quoi l'ordre? Ça veut dire, sur quel fruit, si j'ai devant moi tous les fruits d'Israël, lequel aura le mérite que je récite dessus, Boré Peri Haetz? Le premier, c'est le mieux. Bechav Oui. Alors, moi je dis c'est sur Zaït, c'est l'olive. l'olive.
Il a fait, attendez, juste, pourquoi vous n'avez pas dit Chita et Seora? Parce que moi, je vous ai parlé de Boré Péria, c'est pas de Maisonot. Chita, c'est du blé, le blé, c'est Maisonot. Donc ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 5 espèces de fruits. Donc, elle dit Elat, le premier, c'est l'olive. Est-ce que tout le monde est d'accord? Il a fait. Pourquoi c'est l'olive? Parce que l'olive est numéro 1 par rapport au deuxième Erez. Alors que Chita, Seora, Geffen, alors que Geffen, il est numéro 3. N'est-ce pas? Il a fait. Numéro 2 dans la liste. Numéro 2 dans la liste. Eretz, Zet, Shemen ou Dvash. Très bien. Donc le plus proche, il est numéro 2 par rapport au deuxième Eretz. Donc il est numéro 2. 1, Zaït. 2, Tamar. À ne pas confondre avec ta mère. D'accord? 3, Geffen, donc c'est le raisin. 4, Tehena, la figue. Et 5, la grenade. Donc vous avez compris l'ordre dans lequel ça fonctionne. Maintenant attention, il y a des gens qui font une erreur. Et je me dois de vous le préciser, il y a des gens qui font une erreur. Il y a des gens qui pensent que si j'ai devant moi des olives, des dattes, des grenades, des figues, il y a des gens qui pensent que je suis obligé de les manger dans cet ordre-là. Que je suis obligé de manger d'abord l'olive, après la date, après le raisin. C'est pas vrai. Il n'y a aucune raison de manger dans un ordre précis. Là, on est juste en train de dire sur lequel tu feras la bracha. C'est-à-dire que si devant moi j'ai des olives et des dattes, elle a très justement dit à Enat, sur quoi je ferai la bracha? Sur l'olive. Après, si je veux manger la grenade avant de manger la date, je fais ce que je veux. La Torah, elle ne me donne pas dans quel ordre il faut manger. Elle me dit dans quel ordre faire la bracha, sur lequel aura le mérite de répliquer une bracha. Est-ce que ça c'est clair? Il a fait. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Juste, est-ce que vous pouvez me dire, il y aura un autre cours avant Toubishvat? Il y aura un autre mercredi avant Toubishvat ou... Oui. J'ai oublié de vérifier. Oui, d'accord, vous ne pouvez pas être trop stressé. Non, ça va. D'accord. Alors regardez, maintenant j'aimerais vous poser une question. Une question très très difficile pour... je vais me rappeler comment vous appelez. Ouais. Pour... Non. Ilana. J'ai une question pour Ilana. Imaginez que vous avez une orange qui a poussé en Israël et une olive qui a poussé à Tombouctou, sur lequel vous faites la bracha. Non. Parce qu'elle a poussé en Israël. Tout le monde est d'accord avec Ilana? Hein? Une olive. Une olive de Tombouctou. Pourquoi? Parce que c'est une olive. Ouais, mais elle n'a pas poussé en Israël. Et non, C'est mais comme c'est- une Très bien. Très bien de ne pas vous être embrouillé. Et pour vous rassurer, Ilana, je peux vous dire qu'il y a des... Une fois, j'ai vu un halon d'un rave. Un halon, un espèce de feuillet de halakha, c'était avant Toubishvat, plusieurs années. Et lui, il disait, si tu as une orange d'Israël, Yafa, Jafo, et que tu as une olive de Tombouctou, eh ben, tu dois faire Boré Périaet sur l'orange d'Israël. Et c'est une erreur. C'est faux, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que quand on nous parle des fruits d'Israël, on ne parle pas des fruits qui ont poussé en Israël. Bien qu'on verra, Bezrat Hashem à la fin, que il y a un peu plus malgré tout de préférence à prendre un fruit qui a poussé en Israël qu'un fruit qui a poussé à l'étranger. Mais pas au point de laisser tomber les fruits d'Israël. Donc quand on te dit les fruits d'Israël, on a expliqué. Pourquoi on appelle que ces fruits-là ils ont de l'importance? Parce que Hachem il leur a donné de l'importance. Comment? En vantant la terre d'Israël, en disant que quoi? C'est des fruits qui sont d'Israël. Vous suivez? Donc c'est la raison pour laquelle... Non, en disant que ça pousse en Israël. Donc ça veut dire que ces fruits, peu importe où ils poussent, une olive, c'est toujours plus important qu'une orange. Et une olive, c'est toujours plus important qu'une date. Même si ta date, elle pousse en Israël et ton olive à Tombouctou, ça change strictement rien. Ça va? Ça, c'était le premier point qu'il fallait savoir. Il ne faut pas s'embrouiller, et c'est important. Maintenant, je continue. Donc, j'ai devant moi des fruits qui sont boré péri haetz. On a compris, si tu as une olive, tu veux manger une olive, tu fais boré péri sur ton olive, ça acquitte tous les haetz qu'il y a à table. Après ça, donc si tu n'as pas d'olive, tu feras sur le tamar. Tu n'as pas de tamar, tu feras sur machin. Ok. Maintenant, tu n'as pas de fruits d'Israël. Disons, tu n'as aucun fruit d'Israël. Alors, ça va être quoi parmi les fruits que je vais avoir, donc des oranges, des pommes, des poires? Sur quoi je vais devoir faire la bracha en premier? Qu'est-ce qui va m'importer maintenant? C'est quoi les autres facteurs importants? Si j'aime. Chavod. Chalem. Shalem, très très bien. C'est quoi Shalem? Entier. Entier. Shalem, c'est entier. C'est-à-dire quoi entier? Si j'ai un demi-fruit et un fruit entier, celui qui est entier, il a plus d'importance. Comme ça, la halakha considère que Shalem, ça a beaucoup d'importance.
Et c'est vrai dans tout, hein. Là je parle des fruits, vous verrez que c'est vrai dans tout. Par exemple, vous avez un demi-petit beurre et un petit beurre entier, vous ferez la bracha sur le petit beurre qui est entier. Vous avez une chips qui est complètement fracassée, et vous avez une belle chips comme ça, là, bien belle, vous ferez la bracha sur la belle chips qui est bien belle. Parce que on fait sur le shalem, ça passe avant shalem. Très très bien, comment vous appelez? Sarah. Maintenant, après ça, à part shalem, qu'est-ce qui peut avoir encore une importance? Bechavod. Hein? Sheriano? Sheriano, je vous demande qu'on laisse ça pour la fin parce que ça j'ai tout un truc à dire sur ça. Mais avant Sheriano, disons qu'il n'y a pas de Sheriano. Biafa. Hein? Qu'il soit belle, qu'il soit beau. C'est comme un étrog, s'il n'est pas beau, ben on est pas beau. Ok, mais dans l'étrog, on sait c'est quoi beau. Beau, c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas de petits points noirs, faut qu'il n'y ait pas de. Il y a autre chose à part ça. Il y a. Si j'aime. Comment on appelle ça si j'aime? Je sais pas, mais si j'aime. Commence par un chet. Ravi. Raviv. Je suis choquée. Moi aussi. Raviv, c'est quoi? Raviv, c'est quelque chose que tu aimes. Quelque chose que tu aimes. Ça veut dire, j'ai devant moi un éclair au café. Et j'ai devant moi un pain au chocolat. Et je préfère l'éclair au café que le pain au chocolat. Et ben, je ferai la bracha sur l'éclair au café. Ce que tu aimes, c'est sur ça que tu fais la bracha et c'est logique. Tu viens remercier Hachem, donc autant remercier tout ton cœur, donc autant avoir quelque chose que tu apprécies vraiment. Hazak. Maintenant, je continue. J'ai une question maintenant à poser. Qu'est-ce qui a la préséance entre Shalem ou Chaviv? Ça veut dire quand ça se contredit. Ça veut dire j'ai un pain au chocolat entier et j'ai un éclair au café, un demi-éclair au café. Donc si tu vas par rapport au Chaviv, moi je préfère l'éclair au café que le pain au chocolat. Si tu vas par rapport au entier, le pain au chocolat il est entier. Qu'est-ce que vous dites? Oui, vous. Moi? Oui. Les valeurs. Les vins, c'est ça. Les vins, qu'est-ce que vous dites? On me dit que c'est celui qu'on préfère. Celui qu'on préfère, Chaviv? Donc, logiquement, Tout le monde est d'accord avec ça? Tout le monde est d'accord? Non, Shalem. Shalem, très bien. Comment vous savez? Parce que Très bien. Il n'y a pas de pourquoi. Le Shalem, dans la halakha, il passe avant le Chaviv. Très très bien, vous avez raison. Le Shalem, il passe avant le Chaviv. Maintenant, si vous voulez un moyen mnémotechnique pour vous en rappeler, je vous donne le mien, mon moyen mnémotechnique à moi. Il vaut ce qu'il vaut. C'est un moyen mnémotechnique. C'est pas à prendre sur le plan philosophique. C'est vraiment que un moyen mnémotechnique. Comment on dit entier, Shalem? Comment on dit qu'on aime? Chaviv. Maintenant, quand on parle d'un être humain et qu'on veut dire quelqu'un qui est parfait, on dit ça, c'est un homme qui est Shalem, quelqu'un qui est parfait, quelqu'un qui est authentique, quelqu'un qui est complet. Shalem, c'est qu'il est complet. Quand on dit quelqu'un qui est rigolo, sympa, on dit que quoi? Qu'il est Chaviv. Maintenant, dans un être humain, si on vous présente un chidour, on vous dit écoute, lui, il est super Chaviv, mais bon, Shalem, il est vraiment pas très Shalem, il lui manque une tête de pied. Ouais. Et l'autre, on te dit, lui, il est Shalem. Bon, il est peut-être un peu moins Chaviv que l'autre, mais ça va. Lequel vous préférez? Qui a dit le Chaviv? Ok. Donc, vous comprenez bien, vous avez compris le mot technique. Shalem, la plénitude, la perfection, ça passe avant l'aspect sympa et agréable et j'aime bien et voilà. Ok? Je vous ai répété, c'est pas de la philosophie, c'était pas un cours maintenant pour comment choisir son chidour, ni pour comment choisir son éclair au chocolat. C'était juste un cours pour vous expliquer sur lequel on fait la bracha en premier. Maintenant, je continue. Donc on a compris, on a tout compris. On a donc dans le Boré Périetz, d'abord les fruits d'Israël. Dans quel ordre? On a compris. Après les fruits d'Israël, on a une autre urgence, c'est quoi? Shalem. Après Shalem, on a quoi? Chaviv. Ça veut dire si tu en as deux devant toi qui sont Shalem, eh ben tu vas aller selon le Chaviv. Ou si tu en as deux qui de toute façon ne sont pas Shalem, tu vas aller par rapport au Chaviv. Très bien. Et après tout ça, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a après tout ça? Et bien après tout ça, on a un point qui est intéressant. Ce point-là, je vais vous dire la vérité, c'est une invention, entre guillemets, des décisionnaires contemporains. C'est une invention, ça veut dire que ça ne figure pas dans les grands poskim de la halakha. Mais bon, c'est des grands poskim contemporains, et en plus je suis sûr que vous toutes, vous allez vous identifier à ce que ces poskim disent, surtout il est là. Les poskim disent, un fruit qui a poussé en Israël, il a un peu plus de ravivut, de préférence, qu'un fruit qui a poussé à l'extérieur d'Israël. Maintenant, ça a l'air d'être un chidouche sioniste. Le Rav Mordechai Eliyahu, il le dit. Ça, à la limite, vous pouvez dire c'est bon, Rav Mordechai Eliyahu, il était un peu sioniste.
Il y a un autre Rav duquel vous ne pouvez pas dire qu'il est sioniste, c'est Rav Moshe Sternbourg. Lui, vous ne pouvez vraiment pas dire qu'il est sioniste. Et lui aussi, il dit ce chidouche. Ça veut dire qu'aucun rapport avec du sionisme, c'est vraiment une question de sainteté des restes d'Israël. Tout le monde est d'accord que la terre d'Israël a une sainteté exemplaire. Tout le monde est d'accord aussi, vous savez très bien que les fruits qui ont poussé pendant la Shemitah en Israël, beaucoup de poskim disent que c'est conseillé de les manger parce qu'il y a une doucha particulière, Machloket Ramban. Bref, ce que je viens vous dire, c'est qu'il y a quelque chose de particulier dans les fruits qui ont poussé en Israël. Donc maintenant, ne vous embrouillez pas. Si j'ai le choix entre une olive et une orange qui a poussé en Israël, une olive. Si j'ai le choix entre, par exemple, il y a des oranges que j'aime, elles sont bien meilleures que celles qui ont poussé en Israël. Sur laquelle je ferai la bracha? Habib. Ça veut dire, l'Israël, c'est vraiment la toute fin. Pourquoi? Parce que c'est une invention, entre guillemets. C'est pas quelque chose qui figure dans les poskim, c'est quelque chose des rabbinim contemporains. Donc, bien sûr qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent et que ça devient une halakha. Mais ils n'ont jamais eu l'intention de dire que ça avait plus d'importance, chas shalom, que les halachot qu'il convient de les dire maintenant. On a compris, Baruch Hashem, comment ça marche dans le Boré Peri Haetz. Eh bien, figurez-vous que tout le reste, c'est exactement la même chose. Dans Boré Peri Adama, tu regardes ce que tu as à table, tu regardes ce que tu as envie de manger. Tu prends un qui entier. Si tu n'en as pas qui entier, tu prends le meilleur, ce que tu préfères. Et s'il n'y a pas de meilleur, tu prends des carottes qu'on poussait en Israël plutôt que des carottes qu'on poussait à Gaza. Et voilà, on a compris comment ça fonctionne. Pour Mezonot, c'est pareil. Pour Sheakol, c'est pareil. Baruch Hashem, est-ce que pour l'instant les choses sont claires? Oui, bien fait. Alors ça, c'était la première partie de ce cours. J'ai une question. Oui. Pourquoi Mezonot sont séparés? On ne fait pas Mezonot sur un gâteau Hadash? Enfin, on ne va pas prendre en premier un gâteau Hadash plutôt qu'un gâteau. Qu'est-ce que vous appelez Hadash? Israël. Complet, genre entier. Ah, Shalem. Non, nouveau. C'est quoi nouveau? Moi, je n'ai pas parlé de nouveau pour l'instant. Moi, Ah. je n'ai pas parlé de Shechianu pour l'instant. Exprès, je ne vais pas parler de Shechianu. C'est-à-dire, on va d'abord prendre un fruit, un gâteau entier plutôt qu'un gâteau que je préfère, et d'abord un gâteau que je préfère plutôt qu'un gâteau d'Israël. Exactement. Le gâteau Israël, ça n'existe pas. C'est vrai, le gâteau Israël. Le gâteau qui a été confectionné en. Non, le gâteau Israël, ça n'existe pas. Tov, ça c'était la première partie du cours. J'arrive. Oui. Si j'aime aucun fruit d'Israël. Ok? Non, mais est-ce que genre. Mais vous comptez de manger ou pas? Non, Ah, très bien, je vais arriver. genre, je peux me forcer à faire. Non, ne vous forcez pas, ne vous forcez pas. Ne vous forcez pas et je vais arriver à ça. Ne vous forcez pas, je vais arriver à ça. Je passe à la deuxième partie du cours. On avait précisé que la deuxième partie du cours, c'était maintenant dans le jeu des 7 familles. On a maintenant 7 familles. On a le AS, la Dama, le machin, je ne sais pas compter combien ça fait. Mais maintenant, la question c'est dans quel ordre on doit faire. Ça veut dire, venez, on se met d'accord. Venez, on se met d'accord que dans toute la table ici, le gâteau qu'on préfère, c'est l'éclair au chocolat. On est d'accord? Ok. Dans le Haetz, ce qu'on préfère, c'est les pistaches. De toute façon, il n'y a que ça, donc c'est très bien. Mais disons qu'il y en a d'autres. D'accord? Les pistaches. Dans le Adama, il y a les chips. Ok? Et dans le Sheakol, dans le Sheakol, il y a le coca, il y a les bonbons, il y a les bonbons, il y a plein de choses. D'accord? Alors maintenant, ma question. Ouais? Donc ma question, c'est comme ça. Par quoi je dois commencer? Est-ce que je commence par ce que je veux? Je peux commencer par mon verre d'eau, par mon verre de coca si je veux, ou je peux commencer par. Ou est-ce que je commence dans un ordre précis? Alors là, il y a un ordre précis. Qui est-ce qui connaît l'ordre? Déborah. Hein? Oui, comment il s'appelle le principe? Maga Esh. Maga Esh, ça c'est le Kaf HaChaim qui donne ce moyen mnémotechnique aussi. Bon, Maga Esh, c'est pas très joyeux, ça veut dire le contact avec le feu. Mais on a bien compris que Maga Esh, même c'est quoi? Motzi et Mezonot. Gimel, Geffen. Haetz, Adama, Sheakol. Vous suivez, c'est quoi Maga Esh? Bien fait. Maintenant, je vais vous dire la vérité. Le Maga Esh, il n'est pas complètement vrai, d'après tous les poskim. Ça veut dire qu'entre le Haetz et le Adama, il y a des machloktot à poskim. Mais j'ai pas envie vraiment de consacrer des heures et des heures pour un truc qui de toute façon ne change pas grand-chose. Donc je vais vous dire, on va aller selon le Maga Esh. Le Maga Esh, il est vrai. D'après tout le monde, il est vrai. Il y en a qui rajoutent une petite nuance qui peut nous prendre du temps et nous embrouiller. Donc je pense pas que c'est la peine de le dire. Alors venez, on essaye d'expliquer c'est quoi Maga Esh. Donc premièrement, on commence par le Mezonot. Le Mezonot, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui rassasie, ou le Motzi, c'est quelque chose qui rassasie, c'est quelque chose qui est important. On commence par ça. Après Gimel, on a quoi? Le Geffen. Bien fait. Après, on a le Haetz. Ça veut dire que si je veux manger des pistaches
et manger des chips, je commencerai d'abord par le Haetz. Je ferai Boré Peri Haetz sur ma pistache, puis Boré Peri Adama sur ma chips. Et après, je vais faire chez Akol, donc je vérifie qu'est-ce qui est entier, qu'est-ce qui est complet, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je préfère. Si je me mets d'accord, évidemment, pour celles qui me connaissent, que ce que je préfère ici, c'est quoi? Le coca. Eh ben, vous ne me laissez pas assez encore, je ferai chez Akol sur le coca. Ok? Vous allez me dire comment on fait? On sait pour savoir si le coca il est entier ou pas? Je sais pas. Je sais pas c'est quoi entier dans un. Non, mais je sais pas c'est quoi entier dans un coca. Dans un bonbon, tu peux dire coupé en deux ou pas. Bon, peut-être que entier c'est un verre entier. Je sais pas exactement. Il n'y a pas de notion de entier dans un liquide à mon avis. En tout état de cause, vous avez compris comment ça fonctionne. Donc c'est clair. Maga Esh, Mezonot, Geffen, Ex, Adama, Sheakol. Tout le monde est d'accord que le Magaesh c'est vraiment un bon système, un système qui fonctionne. Je vous dis quand même pour le kiff, pour celles qui sont dans le suspense, où est-ce qu'il y a une marloquette? Une marloquette entre Haetz et Adama. Ça veut dire le Kaf HaChaim, lui il est clair. Il dit tu commences par Geffen, Mezonot, Geffen, Etz, Adama. Etz passera toujours avant Adama. Le Chafetz Chaim n'est pas d'accord avec ça. Le Chafetz Chaim il dit, donc les Ashkenazim, il y a des Ashkenazim ici, écoutez bien ce qu'il dit le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim il dit si tu préfères le Adama que le Haetz, par exemple tu préfères les chips que les pistaches, tu feras d'abord Adama et après Haetz. Que pour les Ashkenazim? Parce que c'est le Chafetz Chaim qui dit ça, c'est-à-dire si un Sfaradi veut faire comme le Chafetz Chaim il peut, mais en général les Sfaradim préfèrent faire comme le Kaf HaChaim, bien qu'il n'y ait pas d'obligation. Hein, Ouais. Donc vous comprenez, donc, les Ashkenazim ils disent tout ce qu'on a dit c'est vrai. Mezonot, ça passera toujours avant chez Akol, même si tu préfères le coca à l'éclair au chocolat. Oui? Vous êtes d'accord avec moi? La seule question, c'est entre le Haetz et le Adama. Est-ce que je fais d'abord le Haetz ou d'abord Adama? Kaf HaChaim, tu commences toujours par Haetz. Chafetz Chaim dit non. Tu commences par Adama si tu préfères le Adama. Si tu préfères le Haetz, ou que les deux ils sont pareils, fais Haetz. Voilà, c'était la petite nuance. Si on a bien compris ça, je vais vous poser maintenant une question. Mais alors, une question de questions. C'est une question, je vous la pose. Vous pouvez vous en servir là où vous êtes, mais avec vigilance, parce que c'est dangereux, c'est une question atomique. Écoutez bien la question. Cette question-là, posez-la à qui vous voulez. Un Talmid Chacham, un vrai Talmid Chacham, il saura répondre. Mais n'importe qui, vous êtes invité Shabbat à table chez quelqu'un, on vous demande de dire un petit Dvar Torah, posez cette question. Question que je vais vous poser maintenant. Question très très importante. Et comme j'avais dit la semaine dernière, j'avais promis un cadeau à celle qui faisait la réponse, mais il n'y avait pas eu de cadeau, je crois, de Rome. Non. Alors peut-être cette semaine, il y aura un cadeau. Peut-être pour la Rabbinite Avital. Écoutez bien la question. La question est la suivante. Est-ce que vous êtes d'accord que tout ce que je viens de vous enseigner, c'est de la halakha? C'est pas un inyan. C'est pas chacun il fait ce qu'il veut. Ça te plaît, tu fais, ça te plaît pas, tu fais pas. C'est une halakha. Donc la halakha, elle te dit que Mezonot en premier, que Haetz ensuite, que Adama ensuite, que Shakol, c'est une halakha. Comment expliquer que tous les gens de l'humanité, quasiment, ils fassent contre la halakha? Parce que si la halakha, elle était vraie, on devrait commencer notre repas par les éclairs au chocolat, puisque c'est Mezonot. On devrait ensuite prendre la salade de fruits, puisque c'est Haetz. On devrait enfin passer à Adama les salades, là, les concombres tomates et tout. Et puis à la fin, on devrait passer au Sheakol, amène le poisson, la viande. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas en train de rigoler. Si la halakha, elle est vraie, et elle est vraie, c'est un Shulchan Aruch, tout un chapitre dans Shulchan Aruch qui ne traite que de ça. Et c'est des sougiotes gigantesques dans la Gemara. Pourquoi on fait n'importe quoi? On commence très souvent par les petites salades, qui est Adama. Après, on amène le couscous qui est Mezonot. La salade de fruits à toute fin. On a fait moti d'abord. Sans moti. Pour un cas, on ne fait pas moti. Dans plein de maisons, on ne fait pas moti. Pourtant, on fait cette machin. Est-ce que d'abord, vous avez aimé la question? Oui. Qui n'a pas aimé la question? Hein? Non, c'est possible de répéter si on veut. Bien sûr. Qui peut répéter la question pour Levana? L'autre Levana? Non, l'autre, pas Levana. Anaël, vous pouvez répéter la question pour Levana? Si j'ai bien compris, pourquoi dans les repas, le Shabbat, etc., on commence par d'abord les salades, après le repas, après les desserts. Et on voit bien que là, on ne respecte pas du tout l'ordre. Comme si c'est pas tout dimanche. C'est pas tout dimanche. Ah, je vous ai dit au début du cours. Ça, c'est pas un cours qui concerne que Toubishvat. Moi, je saisis l'occasion que c'est bientôt Toubishvat pour que ce cours il soit vivant, vraiment vivant. Parce qu'à Toubishvat, tu as une table pleine de machins. Ceux qui n'ont pas fait un an de séminaire, elles sont perdues face à tous ces fruits-là. Mais moi, ma question, c'est tout le temps, pourquoi on fait pas comme ça? Oui. Est-ce que c'est parce qu'entre chaque partie du repas, on redébarrasse la table, on repose les nouvelles chaises, du coup, on n'a pas devant nous
la panoplie de toutes les brachot. Il a fait. Alors Rivka, elle propose quelque chose. Rivka, elle dit, peut-être que la raison pour laquelle on ne peut pas, c'est parce que à chaque fois on débarrasse. Au début, tu as devant toi que la salade. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans la cuisine pour piocher des éclairs au chocolat dans le frigo? Non, ça ne se fait pas. Donc tu prends ce que tu as. Mais première question que je vous pose, c'est Igoufa. En hébreu, Igoufa, ça veut dire justement, parlons-en. Pourquoi tu n'amènerais pas à table d'abord les éclairs au chocolat pour faire comme la halacha? Mais j'ai une autre question à vous poser. Je me rappelle une fois, j'étais invité pendant ce coach chez une famille, avec ma famille. On était invités. Et ils avaient une souka, donc dans leur khatser, dans leur cour. Et la souka, elle était un peu loin de la cuisine. Et cette dame-là, le fait est que c'est une gynécologue, donc elle était très intéressée à ce que moi, en tant que rave de halacha, je sois à table avec elle et qu'on puisse discuter beaucoup de tous les points importants de Tarat HaMishpacha et tout. Donc elle ne voulait pas avoir besoin de sans arrêt faire le service. Quand on est arrivé, la table était déjà tout dressée. Tout. La viande, le dessert, ce qui doit être chaud, ce qui doit être froid, même la glace, elle était déjà là complètement fondue. Dans ce cas-là, Rivka, qu'est-ce que vous faites? Vous mangez pas, d'accord, mais à part ça. Hein? Là, je respecte l'ordre de brachot. Ouais, parce qu'il y a tout. Voilà, après ce que vous dites, vous devriez. Maintenant, elle m'aurait tué. Si j'avais commencé par les éclairs au chocolat, après je lui avais dit j'ai plus de place pour l'entrée. Allez, qui est-ce qui peut m'aider? Mais c'est bien, hein, je sais pas un peu avec ce que vous avez dit, mais pas complètement. Mais Chavod, vous m'avez dit la semaine comment vous appelez? Moi? Oui. Elisheva. Ah, Elisheva, oui, je me rappelle de vous, Elisheva. Elisheva, la sœur de Myriam. Ah, Chazak. Alors, Elisheva, J'ai pas d'idée. pas d'idée. Qui est-ce qui a une idée? Ouais, non, mais maintenant je vous parle vraiment, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous, vous avez vraiment... C'est un minage aujourd'hui, c'est comme ça qu'on mange les choses. Très bien. C'est un minag, comment vous appelez? Mouchka. Mouchka. Mouchka, il dit, c'est un minag. Alors, désolé d'être lourd, mais la halacha, ça passe avant le minag. Ça veut dire, si le minag, il est tordu et qu'il n'obéit pas à la halacha, c'est au minag de s'adapter à la halacha et pas à la halacha au minag. A priori, vous entendez Mouchka ce que je dis? Qu'est-ce que vous répondez Mouchka? Si le minag il est plus ravi. Si le minag c'est ravi. Ouais, mais quoi Chaviv? Là, on a bien vu que le fruit d'Israël, ça passe avant Chaviv. On a bien vu que Mezonot, ça passe avant Chaviv. Mezonot, ça passe avant Adama. Aïe, 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 hein? Une blague qui est à la fin. C'est pas qu'un minag. C'est pas qu'un minag, là. Ah, c'est quoi? Je sais pas, c'est dans les normes de la société. C'est grave, on va commencer par un dessert. Ok, mais si la société fait des bêtises, nous, on va accomplir la halakha plutôt que les normes de la société. Noah, qu'est-ce que vous dites? Anaël. Peut-être qu'en fait, le magash, on le respecte en faisant Amotzi, après Geffen, et après on fait le Berka, etc. Et après, on continue cet ordre-là. Ah, vous voulez dire que Magaesh, c'est qu'on fait pas Motzi? D'abord. Si, on fait Amotzi. Non. Parce que dans le Amotzi. Ah, laissez tomber Motzi, venez, on s'embrouille pas. Un repas normal où il n'y a pas de Motzi. Enfin, normal. Un repas où il n'y a pas de Motzi. Comment vous appelez? Ça va. Sarah, qu'est-ce que vous dites? J'aurais dit pareil, j'aurais dit très bas. Par rapport à la société, que c'est. Ouais, mais vous m'expliquez pas assez. Comment la société, ça passe avant la halakha? Parce qu'en fait, le magaïch c'est pas pour moins que Kazaït. Non. Le Magaesh, c'est pour que moins que Kazaït. Pour moins que Kazaït, oui. C'est-à-dire que quand on, par exemple, le Shabbat, quand on fait des brachot, eh ben, on fait attention quand on fait maison, on fait magaïch, du coup, on fait attention à prendre moins que Kazaït. Ah non, mais là, vous me parlez parce qu'après, on va faire un Motzi. Et qu'on veut avoir beaucoup. Non, je parle sans Motzi. Laissez tomber Motzi. Et il y a une réponse puissante. J'ai besoin d'une grande réponse. Attends, il y a Abigail qui n'a pas encore participé. Abigail. Est-ce que le minag existait avant la halakha? Je ne sais pas comment c'était le minag avant, mais non, autre chose. Allez dans un autre sens. Oui. Hein? C'est très simple, faut y penser. Vous jouez madame comment? Johanna. Johanna comment? Usant. Disons. Moi, je pense que c'est parce que Je maintenant. vous mets tiré au vélo, vous. Ouais. Je pense que quand je suis à table, j'ai pas envie de manger d'abord le dessert. Alors c'est pas comme si j'allais tout manger maintenant. Maintenant, je commence par ma salade et après, je mange mon dessert. Mais pourquoi? Très bien. Pourquoi? Et alors quoi? J'ai pas compris la pointa, comme ils disent les Israéliens. Alors quoi? Alors, oui, ça me dérange. J'ai pas envie de faire maisonnote. Du coup, je vais pas commencer par maisonnote. Il a fait. Donc si ça vous dérange de ne pas faire la halakha, faites pas la halakha? Non, je ne vais pas faire la halakha. Mais ça veut dire que Faut pas que ça perde. voilà, faut que ça soit. Il a fait. Ben voilà, je donne un cadeau à madame Usan.
Écoutez, Johanna, écoutez bien comment ça marche. Je vais lui dire ce qu'elle a dit. Vous pouvez l'applaudir, vous pouvez l'applaudir. Je vais vous dire ce qu'elle a dit dans mes termes à moi, si ça ne vous dérange pas. Ça vous dérange pas. J'ai une question. Quand j'enseigne ça dans les séminaires, je peux faire rire en donnant cet exemple-là. Ici, c'est vous qui me faites rire. En général, dans les séminaires, ça dépend lesquels, mais j'attaquerai personne, là, aucune fille d'aucun séminaire. En général, on m'amène un verre d'eau quand je viens donner un cours dans un séminaire. Et je pose aux filles la question suivante. Je leur dis, attendez. Vous me donnez un verre d'eau, ok. Vous voulez que je fasse Sheakol? Ok, mais attendez, Magaesh, Sheakol, il est à la fin. Donc si vous voulez que je puisse boire un verre d'eau, vous m'amenez un éclair au chocolat, un Aetz, un Adama, et après peut-être, si vous êtes sage, je dis pas ça aux filles. Elle me donne un verre d'eau, je fais Sheakol, oui ou non? Oui. Non, alors pourquoi? Comment ça se fait? Donc ici je ne vais pas donner cet exemple, parce qu'ici, elle va vous chercher les rails et tout. Mais pourquoi c'est un très mauvais... Pourquoi pas? Pourquoi je dirais pas aux filles, je suis désolé, c'est la halakha qui dit, Sheakol c'est à la fin. Réponse, parce que là, tu n'as qu'un verre d'eau. Donc, tu n'as qu'un verre d'eau, tu veux qu'un verre d'eau, tu fais Sheakol. N'est-ce pas? Maintenant, regardez. Imaginez, ce que je vous dis, ce n'est pas que Madame Musan qui le dit, c'est un Troumat Hadeshen explicite, l'un des très très grands décisionnaires. Il dit comme ça. Imaginez que tu es le Shabbat à un kiddush. Donc, tu as pris tes crackers, tu as fait mésonotes, le Kouvé, les Rouchami, tu as fait mésonotes. Après, il y a le Haetz, il y a des pistaches. Toi, tu n'aimes pas les pistaches. Pour une raison ou pour une autre, tu n'aimes pas. Toi, tu aimes les cacahuètes. Est-ce que tu es obligé de manger une pistache pour que ça te donne accès à celui qui est après les cacahuètes? Réponse non. Si tu veux manger une cacahuète et une pistache, là il y a un ordre. Tu fais d'abord Boré Péri sur la pistache, après Boré Péri sur la cacahuète. Mais si tu veux pas, t'en veux pas, t'aimes pas, on va pas te forcer à manger. Ça veut dire, alors ça je vous dis, mais pourquoi la halakha ne vous forcez pas? Non, la halakha elle ne veut pas me forcer à manger. La halakha elle me dit, dans la mesure où tu veux manger les deux espèces, eh ben, tu commences par celle que tu aimes. Tu fais la bracha sur celle que tu aimes. Tu ne veux pas manger la deuxième espèce. Eh ben, tu ne fais pas. Donc, Magaesh, c'est quand tu veux manger. Est-ce que vous suivez? Pourquoi je vous dis ça? Eh ben, parce que ça répond très bien à la question. Étant donné, et là vous avez raison, toutes celles qu'on parlait des us et coutumes, de la société et tout, maintenant vous avez raison. Étant donné que les usages de la société, c'est que d'abord on commence par l'entrée. Donc c'est comme si notre cerveau était formaté dans le mode, maintenant je ne veux pas le reste. Tout est à table. Mais moi, à l'entrée, je ne veux pas déjà l'éclair au chocolat. Bon, il y en a qui ont réussi à être formatés comme ça, il y en a qui sont encore gourmands, qui n'ont pas encore réussi à être complètement formatés, mais en tous les cas, un Français normal, tu lui dis à l'entrée, regarde, on t'amène le dessert, il te dira désolé, je préfère prendre l'entrée d'abord. Donc c'est comme si maintenant, tu ne veux pas de Adama, de Haetz, tu ne veux pas de Mésonote. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ton Adama là qui est devant toi. Donc de la même façon que si vous m'aviez amené que du Adama et que j'avais voulu ce Adama, j'aurais fait Adama sans avoir besoin de faire tout un ordre. De la même façon là aussi. Est-ce que vous comprenez comment ça marche? Donc là, c'est pareil. Là, si j'arrive devant la table et que je veux... Voilà. Si vous arrivez devant la table et que vous voulez tout, alors là, effectivement, vous devez faire selon cet ordre. Mais je vais vous poser une question pour Léa. Une question compliquée. Est-ce que vous écoutez toutes? C'est une question pour Léa. Si Léa ne sait pas, on demandera aux autres. Léa, vous avez fait un marathon. D'accord? Vous avez couru tout Rehov Uziel. Vous arrivez ici et vous avez hyper soif évidemment. Et vous avez aussi hyper faim. Vous arrivez ici, vous avez du coca, vous avez un pain au chocolat. Maintenant, vous vous rappelez du cours et vous voulez les deux. Hein. Vous avez et faim et soif. Mais entre nous, vous ne pourrez pas manger un pain au chocolat quand vous n'avez pas au moins bu un petit quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, on a fait le cours d'aujourd'hui. On a dit le mésonote, il est numéro 1, number 1 dans les brachot. Sheakol, number acharon, je ne sais pas comment dire en anglais. Et voilà, qu'est-ce que vous faites? Par rapport au principe qu'on vient de voir, moi je fais Sheakol d'abord. Il a fait tout le monde d'accord avec Léa? Oui. Oui ou non? Pourquoi? Parce que maintenant, je ne veux pas de mésonote. Dans 2 minutes, je voudrais du mésonote. Quand je me serais désaltéré, que je pourrais rentrer quelque chose dans mon corps, là je voudrais. Mais pour l'instant, je ne veux pas. Ça va? C'est clair ou pas? C'est joli, oui. On n'a pas forcément envie de manger tous les fruits comme ça. D'accord. Mais à tout Bishvat, personne ne vous est obligé à manger les 100 espèces de fruits qu'il y a devant vous. À tout Bishvat, en général, à tout Bishvat, pourquoi on fait un seder de fruits? Pour les manger, pas tous, pas forcément, mais pour en manger quelques-uns. Donc à tout Bishvat, si vous avez devant vous par exemple des botnim américaïm, là, vous savez, les trucs mésonotes, là, si vous avez, si c'est mésonote, la bracha dessus, on en reparlera dans les cartes Betafel. Si vous avez du mésonote devant vous, vous avez un gâteau, et vous avez du haetz, et vous avez du adama, et vous avez du sheakol, et que vous voulez tout manger, vous prendrez. Bon, si vous arrivez après un marathon et que vous voulez d'abord boire, vous commencez par le sheakol.
Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est, grosso modo, les halachot de tout Bishvat et d'une façon générale. Il y a quelques points dont on n'a pas encore parlé. On laissera ça pour la semaine prochaine. Entre autres, la question du Shehri à nous. Entre autres, vous savez quoi? Je vais vous poser une question. Je vais vous laisser y réfléchir jusqu'à la semaine prochaine. Et que vous ayez de quoi ne pas vous embêter pendant toute la semaine. Écoutez la question. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, qui est d'accord avec tout ce que je viens de vous dire maintenant, tout ce que je viens de vous dire, il est d'accord, 100%. Il dit que dans le cas où tu as devant toi un gâteau, d'accord, un pain au chocolat par exemple, et un coca, il dit tu commences d'abord par le coca et après tu prends le gâteau. Alors qu'il est d'accord avec mon cours, il est d'accord qu'en général le mésonote c'est au début, qu'en général le shéakol c'est à la fin. Il est d'accord il est d'accord que si tu avais un gâteau et un bonbon, que tu devrais d'abord faire mésonote sur le gâteau et après shéakol sur le bonbon. Et d'un coup, quand il a un pain au chocolat ou gâteau de ce genre et un verre d'eau ou un verre de coca, il dit tu commences par le verre d'eau et après tu prends le pain au chocolat. Question, pourquoi? Pourquoi il est cholek sur tout ce qu'on vient de dire maintenant? Juste, c'est une devinette, d'accord? C'est une devinette, donc je vous invite à bien y réfléchir, parce que c'est une devinette. C'est clair l'exercice pour la semaine prochaine? C'est quoi le contexte? Sans contexte, non, sans marathon. Sans marathon, j'arrive. Regardez, d'après le Rav Ben Zion Abba Shaul, imaginez que j'étais arrivé aujourd'hui, j'avais dit voilà, moi je prends un pain au chocolat et un verre de coca. Le Rav m'aurait dit d'abord tu fais shéakol sur le coca, après tu prends ton pain au chocolat. Question, pourquoi? Pourtant il est d'accord avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, il est d'accord que Haetz ça passe avant Adama, il est d'accord que Haetz ça passe avant shéakol, il est d'accord que Mezonot ça passe avant Haetz. Pourquoi? Il y a ici quelque chose de complexe, d'intéressant à essayer de trouver. C'est juste de quoi vous laisser. Parce que sinon on n'aura pas si on fait mésonote avant si on fait mésonote avant de faire shéakol alors qu'on a très soif, on n'aura pas une bonne envie de faire mésonote. On sera pas. C'est pas ça. Non, je vous dis juste, n'essayez pas de chercher dans le sens. D'après la première réponse qu'on avait donnée, que Madame Usan a donnée, c'était très du technique, du terre à terre. Là, ne cherchez pas dans le ouais, pour soi meilleur, je préférais, en général les gens ils préfèrent. C'est vraiment à l'Afrique. La réponse qu'il faut donner à cette question, enfin que le Rav Ben Zion Abba Shaul y donne, c'est une réponse à l'Afrique. Bezrat Hashem, pour l'instant, retenez ce qu'on a dit, tu fais d'abord Mezonot, après shéakol. Mais la semaine prochaine, on essaiera de réfléchir comment le Rav Ben Zion a pu dire un truc comme ça. Oui. Oui. Après le Rav Ben Zion Abba Shaul, si quelqu'un arrive ici et qui dit moi je veux un pain au chocolat et un verre de coca, il devra faire d'abord shéakol sur le verre de coca et après Mezonot sur le pain au chocolat. Maintenant, je vous donne un petit indice. Si ça avait été un pain au chocolat et un bonbon, il aurait dit ah non, Mezonot ça passe avant shéakol. Mais quand c'est un verre de coca ou de Schweppes ou de je sais pas quoi, là, c'est là qu'il dit ça. Ça peut être un jus d'orange aussi, pareil. La question c'est pourquoi. Voilà, ça c'est juste pour vous laisser réfléchir jusqu'à la semaine prochaine. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que malgré l'ordre, quand même, si on veut, on peut. Enfin, c'est un peu de ce qu'on préfère. Mais au final, du coup, on s'en fout de l'ordre. Non, mais c'est pas dans tous les cas, ça. Non, encore une fois, si vous voulez tout. Non, si vous. Oui, dans un repas, vous allez par rapport à ce que vous voulez maintenant, ce que vous voulez pas. Mais c'est pas un repas et Non, pareil. Pareil, vous arrivez ici, vous voulez et manger et boire. Et vous n'avez pas fait un marathon. En général, on vous dit d'abord tu manges, tu fais Mezonot, après tu feras shéakol. Mais c'est l'air. Il y a des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Aussi par rapport au arrêt, que vous avez dit, au final, on commence par l'olive, la date, tout ça. C'est des Médrashim qui disent ça ou tout le monde est d'accord? Tous les poskim, tous. C'est la Gemara qui le dit déjà, la Mishnah. Et pourquoi? Parce que arrêt, ça. Non, Eretz, parce qu'on dit que tout ce qui est proche de Eretz, ça a plus d'importance, parce que Hachem, il lui a donné l'importance. Parce que si Hachem, il dit que la terre d'Israël, elle est bien, la preuve, c'est qu'il y a des figues qui poussent là-bas, c'est que les figues, c'est des fruits importants. Ok, donc venez, on passe, Bezrat Hachem, on dit, vous pouvez éteindre.